Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis chez le coiffeur, on est confiné, j'avais un peu peur que mon rendez-vous saute, mais les rendez-vous chez les coiffeurs ont été maintenus et heureusement, parce que vraiment, genre j'aime pas faire la meuf superficielle, genre non mes cheveux ça va pas, mais la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur c'était entre Noël et Nouvel An je crois, et j'avais fait un genre de soft mulet, mais là tout a repoussé, genre j'avais fait une permanente et tout, ma permanente elle est globalement tombée, ça fait juste des vagues que j'aime pas trop. Après je suis pas maquillée, ce qui n'aide pas du tout, mais ouais, enfin là j'en ai vraiment marre de mes cheveux. Je vais refaire un peu mon côté mulet, un peu plus mulet, je pense plus court et plus androgyne aussi. Et bah je vous emmène avec moi. J'ai encore des photos d'inspiration. Ouais. Okay. En gros l'idée c'est de refaire une perme, ouais. Couper plus court, ça a un côté un peu plus androgyne encore que là. D'accord. Vous avez vu des vidéos? Ouais. Vous avez pensé à vous? Comme ça. D'accord. Genre vraiment plus court parce qu'en fait la dernière fois j'avais pas osé trop couper. Ouais, exact. Et en fait je pense que là ça fait un peu le côté du mulet que j'aime pas, un peu que de ras. On se baserait un peu ici comme ça en termes de longueur, et tout ça serait vraiment ouvert. On vient vraiment ouvrir comme ça, un peu comme une stone en fait. Ouais. Vraiment comme ça, et hop, tout est là devant. Et un peu avec la souplesse. Niveau shampoing du coup, parce que je me souvenais plus si je devais utiliser un shampoing particulier. Si c'est vraiment pour l'entretien de la boucle, on peut rester sur une gamme de cheveux bouclés. Voire mettre une, je crois que vous avez déjà mis la dernière fois, la crème pour cheveux bouclés, enfin tout ce qui est dans la boucle. Donc je vais d'abord commencer par la coupe. Ok. Et puis après on fera la forme. Ok, ça marche. J'aime trop, ça change de ouf. Ah, j'avais oublié l'odeur. On peut pas le... Non, ça pue hein. C'est pour faire quoi? Bah ça c'est parce que je vais encore remettre du produit. Donc, et comme là il va être liquide, ça risque de couler. Donc Pas que ça me tombe dans les yeux. Grandiose là. The
Ça va vraiment produire séchage naturel. Ok. D'accord. Je viens de rentrer de chez le coiffeur, je me suis nettoyé le visage et là je vais me maquiller. J'aime trop mais ça change de ouf. Genre, je trouve que c'est un côté ultra androgyne, ultra underground que j'aime trop. Mes cheveux sentent encore le produit de permanente. Ça c'est un truc un peu relou, si vous faites une permanente ça rend trop cool mais vos cheveux puent. C'est une odeur un peu étrange, c'est un peu dur à décrire mais ça sent genre... La crème que j'utilise c'est la Reboost de Clarins et c'est à base d'eau de coco, de beurre de karité, d'extrait de rose des Alpes, de figues, de graines d'acérola et de baie de goji. Et ça fait un moment que j'utilise ça et je trouve qu'elle est hyper bien. Le premier truc que je fais c'est toujours faire mes sourcils avec du savon. Ça fait... je pense que j'ai commencé à faire ça pendant le premier confinement. Je sais pas, en fait depuis je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Genre quand je regarde des photos de moi avant, ça me choque de fou de voir mes gros blocs de sourcils là. Je sais pas ce qui me prenait. Vraiment c'est des trucs que j'aime plus du tout, les sourcils très maquillés. Après il y a NYX je crois qui a sorti un produit de pinceau hyper fin pour les redessiner. Et ça je suis assez tentée pour genre faire poil par poil. Là je mets juste un peu de fond de teint, je mets le Kat Von D que j'ai depuis 1000 ans. Qui... ça me dégoûte un peu. Je trouve qu'en fait il est pas bien leur système parce que vraiment ça fait dégueulasse après. Là je l'ai en teinte I don't know. Light neutral, c'est la teinte 47. Je suis vraiment pas une pro du make-up. Enfin, avant je me maquillais vraiment beaucoup et je pense que je savais faire des trucs. Maintenant je suis vraiment là à mettre du fond de teint avec mon doigt pour cacher mes boutons, genre je trouve que ça marche mieux. Avant quand je me maquillais plus, je voyais, enfin maintenant je vois quand je regarde les photos de moi avant que ça faisait vraiment un bloc, genre ma face elle avait pas trop d'expression et je mettais vraiment beaucoup de fond de teint je crois. Mais maintenant j'aime plus trop ça, j'ai arrêté un peu de mettre du fond de teint quand je me suis fait tatouer mes taches de rousseur d'ailleurs. Enfin là j'ai mis du fond de teint donc on voit plus trop. Mais on les voit plus énormément. Mais ouais du coup à cette période là j'avais un peu arrêté de mettre du fond de teint parce que bah je trouvais ça nul de mettre du fond de teint alors que je venais de payer 100 je sais plus combien d'euros pour me faire tatouer des taches de rousseur. De toute façon j'ai une frange, pourquoi je m'embête avec ce bouton? J'ai une frange maintenant, je vais le laisser comme ça. Bon, il y a la lumière qui refait du bruit, du coup je vais me poudrer le visage en attendant. J'utilise une palette de Barre Minéral. Ensuite pour le bronzer, blush, highlight un peu, d'habitude j'utilise pas cet highlighter là mais j'en ai pas d'autres là. J'utilise cette palette là que j'ai achetée il y a super longtemps, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas acheté de maquillage. Mais c'est la Zoeva Opulence et je pense que là je vais juste en mettre en mode... Enfin j'aime bien accentuer de fou moi mon contouring. Je pense que je vais vraiment faire un truc super basique que j'aime bien faire, surtout depuis que j'ai une coupe un peu plus underground. Encore une fois, c'est mon inspi principal de coiffure, je sais même plus son nom sur Instagram, c'est Tyler quelque chose, je sais plus son nom. Du coup là j'utilise ma palette Kat Von D. Je vais juste montrer comme ça en dessous. Et un peu là dans le coin. Pas du tout la même chose. Je pense qu'il y a encore plus de noir à ses yeux qu'au mien, mais j'ai l'impression que je fais déjà grave émo comme ça et que renforcer le côté noir c'est pas la meilleure des idées. Mon mascara c'est le Better Than Sex de Too Faced. C'est le même mascara que j'ai depuis très longtemps. J'essaie quand même de consommer un maximum des marques qui sont genre éthiques, au moins cruelty free, mais au best vegan, ou au moins des produits qui sont vegan, pas forcément la marque mais avec au moins des produits vegan. Je me maquillais de la même façon quand j'étais en 5ème, juste mes cheveux ils étaient lisses et longs. Du coup là je mets mon highlighter qui est dans ma palette de Zoeva que je vous ai montré tout à l'heure. Après j'aime bien venir vraiment genre en rajouter encore.
Genre vraiment un max de lumière. Après je mets le Lip Injection de Too Faced. Je sais pas si ça marche de ouf mais j'aime bien en mettre. Enfin j'ai quand même les lèvres assez fines et j'ai quand même l'impression que en tout cas ça fait rougir mes lèvres et que ça les gonfle très légèrement. Mais je pense pas que le résultat soit non plus ouf. Je me doutais un peu que c'était pas la baisse des idées. À la lumière extérieure et tout, enfin la lumière du jour quoi, parce que là c'est quand même une lumière pas exceptionnelle, donc allez c'est parti dehors. 1, 2, 3. White shoes, old news. Je me suis posée le dehors là que vous puissiez voir un peu mieux, voilà ce que ça donne. Je sais pas encore dans quelle vibe je préfère mes cheveux, je sais pas si je les préfère tout ébouriffés comme ça ou alors un peu vraiment en mode mulet, genre oreilles dégagées. Je fais un petit plan comme ça que vous puissiez voir plus mes cheveux aussi. Stylé non? J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo et... J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à aller chez Camille Alban si vous cherchez un coiffeur. Vraiment, à chaque fois que j'y suis allée, ils sont trop bien. Bisous. Golden hour.